Bonjour, des éléments de réponse pour cette question ici qui sera à la fois plus de précision sur ce sujet au niveau du runner pendant la séparation du profil runner, donc homme ou femme, pendant la séparation et de ces temps où il peut y avoir des pas en avant et puis après de nouveau en tant que chaser vous ne voyez plus votre autre et puis encore une nouvelle avancée revient vers vous et puis il y a encore un temps voilà, où on attend, où on ne le voit plus, en tout cas même si on a appris à ne plus attendre, où il y a ce temps de nouveau seul en séparation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore eu retrouvailles et réunion bien sûr. La réunion pour moi, pour les flammes jumelles, est toujours définitive. Quand vraiment les retrouvailles se sont faites, que l'équilibre est là pour grande partie, voire complet, chez l'un et chez l'autre, alors il y a réunion et réunion définitive. Il n'y aura pas de nouvelle séparation où pendant 6 mois ou 1 an ou 2 ans, on va de nouveau devoir faire un équilibre qui normalement est déjà fait, sinon il n'y aurait pas eu de réunion. Donc bien sûr sur ce thème des temps de séparation, de ce qui se passe et du pourquoi par rapport au runner, mais toujours en correspondance avec l'autre profil chaser, bien sûr, vous avez toutes les vidéos qui titrent runner, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit par rapport à ce qui bloque chez l'un comme chez l'autre, en résonance, que ce soit dans ce qui est ressenti, vécu, le profil, comment ça se manifeste, bien qu'il y aurait encore beaucoup de choses à rajouter bien sûr sur les profils. C'est quand même assez long ici, c'est juste vraiment l'objet de cet audio, de faire la différence entre ce qui se passe dans les allers-retours, dans le temps de séparation entre runner et chaser, et ces autres relations où il y a des allées-venues, on pourrait dire peut-être pour modifier légèrement l'expression, mais de personnes qui sont juste là pour prendre quelque chose et ça n'est pas dans cette dimension sacrée de la relation flamme jumelle. Ça n'est donc pas la relation flamme jumelle. Comment faire la différence entre les allers-retours d'un runner qui vient mais qui n'est pas encore ajusté, qui n'est pas encore en équilibre, comme sur l'image ici, le runner qui fait ses ajustements et son équilibre, comme le chaser, homme ou femme derrière, bien sûr, et quelqu'un qui vient, qui vous téléphone, qui prend plaisir à vous voir, et puis pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui ne vous voit plus, ou 6 mois, mais il n'y a pas tous ces autres éléments de la relation flamme jumelle, la reconnaissance, la dimension sacrée, les sensations, les modifications, l'avancement et donc le fait que ça s'améliore toujours et qu'il n'y a pas de retour en arrière et que la relation flamme jumelle, même si c'est exigeant et éprouvant à certains moments, au plus haut point donc de ces moments les plus difficiles, ça n'est pas douloureux ni souffrant. Ça je le dis vraiment depuis le début. Il y avait eu des réponses pour me dire mais si c'est très souffrant, c'est douloureux. On est plutôt dans des relations karmiques et des relations de personnes qui en face ne sont pas dans les mêmes dispositions. Donc encore autre que karmique. Alors, personne manipulatrice, personne perverse. Le pervers, vous l'avez toujours sur le dos quand il vous a accroché en tant que proie. Donc je dirais que c'est une garantie qu'a priori, quelqu'un qui va, qui vient, et ça ne ressemble pas aux critères de dimension sacrée de la relation flamme jumelle, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas pervers narcissique, puisque le pervers narcissique, ou la perverse narcissique, a besoin de l'énergie de l'autre en permanence et de la lui prendre pour s'en nourrir. Donc vous tient à disposition et n'est pas éloigné pendant 6 mois alors qu'il serait bien à même de profiter de ce vampirisme énergétique qu'il peut faire auprès de sa victime. Grande précision là aussi, ça me permet justement de refaire des précisions pour la différence entre toutes les relations. Donc le runner, c'est bien celui qui n'a pas conscience de la dimension sacrée de la relation au départ. Runner, donc homme ou femme, c'est un profil avec des caractéristiques psychologiques et puis qui ne voit pas l'importance non plus de l'épanouissement spirituel que peut apporter cette relation. Par contre, qui ressent, mais ne voit pas que cette relation est
transformatrice au plus haut point. Et est là pour ça aussi. Donc peut peut-être faire un peu barrage aux transformations qui lui sont déjà demandées, au début en tout cas. Et puis comme ça perdure, comme l'attraction est toujours là, comme les chasers sont toujours dans les parages aussi, plus ou moins, de près ou de loin, eh bien ça continue à poser question au runner, ça continue à l'obliger à avancer aussi, à se transformer, à aller de l'avant, parce qu'à la fois c'est je veux, je ne veux pas. C'est un petit peu donc au niveau émotionnel et psychologique à l'image du fait qu'ils viennent et puis il sent que ça ne va pas vraiment, il est de nouveau dans ses peurs, ce runner, et il va faire un peu marche arrière, c'est-à-dire ça n'est pas ce que vous aurez gagné d'avancer dans le duo qui fait marche arrière, c'est le runner qui peut faire des avancées, des pas en avant et des pas de recul. Comme au niveau de chaser, à certains moments, ça peut travailler aussi, mais ça se joue à un autre niveau qu'au niveau mental. C'est plutôt des ajustements au niveau corporel et du fait d'être bien au niveau de son énergie pour moi, pour les chasers, pour faire la différence entre les deux. Mais donc, il y a deux façons différentes de se comporter, deux approches de la relation différentes entre runner et chaser qui ne la considèrent pas de la même façon et qui ne la conscientisent pas de la même façon, notamment pour les chasers c'est déjà vu avec la dimension sacrée, pour les runners c'est plutôt tout l'inverse, un peu ou beaucoup. Et avec aussi des attributs 3D, on dira, où le runner est dans ses inquiétudes et dans ses peurs par rapport aussi à beaucoup d'autres critères qu'on verra tout juste après. Il y a trois grandes raisons pour moi à ses besoins d'avancer et à ce qui fait qu'à certains moments ce runner, homme ou femme, recule. Trois grandes lignes directrices de compréhension. Donc petit rappel à ce propos donc pour le runner, ça c'est fait pour le profil. Et puis voir aussi que ça n'est pas parce que les chasers, ça j'aime bien le redire à chaque fois, ont conscience de la dimension sacrée de la relation qu'ils sont déjà éveillés. Surtout elles, donc surtout des femmes. Il y a tout un chemin d'éveil encore à amorcer aussi. Parce que l'amour inconditionnel est arrivé, à infuser, mais il y a beaucoup de guérison à faire, beaucoup de choses à transformer, beaucoup de cette dimension sacrée à découvrir, qui n'est pas plus découverte finalement que pour le runner. Sinon, ça irait peut-être plus vite d'ailleurs. Plus les chasers, qui ont ce petit temps d'avance quand même de reconnaissance de la dimension sacrée, s'ouvrent pleinement à une vraie spiritualité, plus les runners peuvent aussi s'ouvrir pleinement à la dimension sacrée et à cette réalité spirituelle de la relation. C'est toujours dans n'importe quelle relation d'ailleurs, entre parents-enfants, entre professeurs-élèves, celui des deux ou celle des deux qui est le plus avancé, qui a ce temps d'avance, qui va tirer vers l'avant. Et puis il y a un moment, le maître va dépasser l'élève, comme on en donne toujours l'image dans cette expression bien connue. Et bien ça va être un petit peu pareil pour moi au niveau runner. On sait que les chasers avancent, avancent, avancent. Ça tire de l'avant quand même. C'est ce qui fait dire à certains donc plus rares chasers hommes, qu'il n'y a qu'elles qui font le travail, entre guillemets, en tout cas qui font leur transformation. Or, ça n'est pas tout à fait cela, c'est-à-dire que ça n'avance pas de la même façon. C'est progressif, je dirais, les avancements chez les chasers, même s'il y a des paliers. Et chez les runners, ça attend, ça attend, ça attend, ça attend longtemps, mais combien de temps? Voilà, ça dépend la façon dont on a de considérer le temps en tant que chaser sur Terre. Pour certaines, 6 mois, ce sera longtemps. Pour d'autres, ce sera 10 ans. Vous voyez, ça c'est chacun va vous considérer un temps long et va mettre une autre durée derrière ce qui est un temps long. Et puis donc, arriver à 80%, 90% du parcours, comme on le nomme, c'est-à-dire de ces temps de séparation où ça se transforme des deux côtés, ça va monter d'un coup. Je ne dis pas que ça va être selon une courbe exponentielle comme en mathématiques, mais on est plutôt dans ce genre de façon de pouvoir considérer comment ça travaille chez les runners, où ça avance très lentement. Ça avance, mais très lentement, pendant un temps assez long, ou plutôt long.
Et puis après, ça part d'un coup. C'est-à-dire qu'il rattrape tout. Alors, il n'y a pas à rattraper un retard. Hein. Il fonctionne différemment. C'est le cling d'un coup, le déclic. Voilà. Là où c'est déjà vu, déjà clair pour les chasers, et même avant peut-être cette relation, dans les croyances par rapport à l'amour, dans la construction de soi à l'intérieur, pour les chasers, toujours dans les diverses démarches d'éveil spirituel, de cheminement spirituel volontaire qui ont déjà été faites côté de chaser. Ça, c'est vraiment marqué chez les profils de chaser. Ça a donc été progressif, et un peu plus, et encore un peu plus. Même s'il y a des paliers de stagnation au long de la vie d'un chaser. Or, chez le runner, il n'y a pas de cheminement spirituel pendant tout un temps de vie. Et c'est cette rencontre. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas ouverts avec leurs facultés psychiques à d'autres choses, différentes des choses terrestres. Bien faire la différence avec ça aussi. Il y a tellement de choses dans notre multidimensionnalité humaine sur Terre et dans cet univers que ne prenons pas le manque de cheminement spirituel apparent d'une vie pour un manque d'ouverture à d'autres dimensions. Il le vit différemment. C'est vraiment des psychologies, des cérébralités, des façons d'être différentes. Ça correspondra beaucoup, ce que je dis là, toujours aux runners hommes et aux chasers femmes. Et puis on a l'entre-deux où il y aura quelques modifications, quelques aménagements de profil et de caractéristiques à donner pour les runners femmes, qui seraient peut-être plus en relation âme jumelle que flamme jumelle. Donc pas une seule vibration d'âme exactement pareille, mais deux vibrations d'âme, donc deux âmes, et puis donc des chasers hommes, où le profil sera un petit peu ajusté aussi, qui ne sera pas exactement ce que je décris là pour les chasers femmes. Et donc ça travaille des deux côtés, et il peut y avoir ces avancées, ces pas en avant des runners vers leurs chasers, qui viennent comme pour voir en attraction qu'ils sont avec leur autre, comment ça se passe, est-ce qu'ils ont déjà moins peur, est-ce que vraiment cet amour, ce si grand amour qui se présente à eux, ça existe, est-ce que tout cela est vrai, est-ce qu'ils n'ont pas rêvé, est-ce qu'ils n'ont pas affaire à une personne qui est en train peut-être de vouloir les manipuler, puisqu'il y a toutes ces peurs aussi, est-ce que c'est possible, est-ce que l'autre est toujours là, en train d'être aussi en attraction à côté, 6 mois, 1 an et demi après. Est-ce qu'ils n'ont pas rêvé, ou 3 ans, ou 10 ans après d'ailleurs, ça va dépendre des duos. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont être à la hauteur? Et un peu plus au long des semaines et des mois, ils comprennent de plus en plus que oui, ils vont être à la hauteur, oui, ça existe vraiment, oui, ils peuvent ne plus avoir peur d'aimer, quand côté chaser, elles peuvent, donc surtout des femmes, s'autoriser à être aimées dans la mesure où elles retrouvent l'estime d'elles-mêmes et elles savent qu'elles sont aimables dans le sens qu'elles peuvent être aimées. C'est ça à retrouver côté chaser, plus que côté runner, donc plus vrai pour les femmes chaser, encore une fois, et plus dans la peur d'aimer vrai côté runner homme. On va avoir une sorte de... Ça va être un petit peu plus mitigé chez les runners femmes, dans la peur d'aimer, mais ça correspond quand même moins, c'est moins fort. Et ça va être plus mitigé chez les chasers hommes, dans la peur d'être aimé. Ce sera moins fortement affiché et vécu en vibration négative comme ça chez les chasers hommes, mais on est quand même dans cette caractéristique-là côté de chaser, que ce soit des hommes et des femmes, avec un manque d'estime de soi, parce que, par exemple, en tant que chaser homme, on n'a pas le profil habituel de l'homme, tout court, avec plus de sensibilité, par exemple, qui est une énergie yin, sachant que l'émotivité, c'est aussi une énergie yin, un petit peu différent, sensibilité et émotivité, mais vraiment très yin, donc yin, plus, l'émotivité. Là où la sensibilité, c'est du yin. L'hypersensibilité, c'est du très yin. Et l'émotivité, c'est du très yin, très handicapant même, l'émotivité et l'hyper-émotivité. Mais ça se présente différemment de l'hypersensibilité qu'ont les chasers, bien sûr. Et ces runners vont tenter
à certains moments, puisqu'ils sentent que les portes sont ouvertes. Alors, si tant est que les portes soient ouvertes. C'est cette vidéo que je vous avais faite aussi, ouvrez grand les portes, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, même si la séparation dure, constance dans les énergies que vous projetez à l'extérieur, que votre autre va ressentir, et non pas oui, non, j'en ai marre, j'en peux plus, qu'est-ce qu'il fout, quand est-ce qu'il revient, et ces énergies-là qui sont moins avenantes ne vont pas être bonnes ni pour vous ni pour l'autre. Si vous êtes bien dans la relation flamme jumelle, c'est important de ne pas se tromper de relation. Bien sûr, si c'est quelqu'un dont vous vous apercevez qu'au final, il est en train de profiter de vous, tous les attributs, dimension sacrée de la relation, ça n'a pas l'air d'être là, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un amour réciproque, en tout cas une attraction, que l'autre, c'est quand il s'ennuie 6 mois après qu'il vient vous revoir. C'est dans ce sens-là que j'avais besoin aussi de faire la différence ici. On n'est plus dans la relation flamme jumelle et les attributs que je suis en train de décrire pour le runner ne correspondent pas à cette personne qui ne vient vous voir que par plaisir, pour en profiter, que par envie, mais où on n'est pas dans une attraction et dans la dimension sacrée et dans les ressentis énergétiques et en présence et à distance. On n'est pas dans la connexion la plus proche que vous puissiez avoir avec un être humain sur Terre. On est dans un amour même souvent unilatéral, là où de l'autre côté, il n'y a que de l'intérêt, du plaisir par rapport à du plaisir, même si la personne est quand même sympa. Mais elle vous oublie et puis elle repense à vous. Elle vous oublie et puis elle repense à vous. Et donc ça peut se produire comme ça pendant 3, 4, 5 ans, tous les 6 mois. Et là, on a des allées et venues, plutôt que des tentatives de voir où on en est, comme dans la relation flamme jumelle de la part d'un runner. Et derrière, donc, il y a ces 3 grandes raisons au fait que le runner se tienne à distance, puis à certains moments fasse le premier pas. Et c'est bien de ressentir tout cela, où on en est, on le sent à certaines périodes, avec toutes les énergies quand même environnantes qui nous influencent aussi, même les pleines lunes, même les nouvelles lunes, même selon nos signes astrologiques, on sait qu'il y a des périodes propices et puis des périodes moins propices, il y a tout ça qui joue dans un duo aussi. Pour moi, il y a ces 3 grandes raisons pour le runner, toujours, de franchir ce qui l'empêchait auparavant au départ de faire ses pas en avant, qui sont toujours les peurs et les fausses croyances, avec toutes les inquiétudes qu'il y a derrière. Après, il y a aussi, par rapport à l'amour, le fait de ne pas vouloir avoir mal et donc sa blessure de rejet qui peut encore être là en train de vibrer. Donc la peur du rejet que je mets à part, en plus de toutes les autres peurs, peur de la manipulation, peur que ce ne soit pas vrai, peur de s'être fait des fausses idées. Et puis il y a l'environnement extérieur pour moi qui joue aussi beaucoup pour le runner, c'est-à-dire l'idée qu'il se faisait du profil type de la personne à rencontrer, et ce que les autres vont dire de cette relation où le profil de son chaser ne ressemble en rien ou pas suffisamment au profil type que celui qu'il s'était fait de cet autre à rencontrer dans une vie. Ça, c'est beaucoup plus proéminent chez le runner que chez les chasers. Ok, c'est pareil côté chaser, l'autre dans cette dimension sacrée, cette relation flamme jumelle, n'a pas vraiment le profil de ce qu'on pouvait avoir défini dans quelqu'un qui nous attirerait physiquement, socialement, voilà, avec des critères mentaux finalement, qui viennent du mental. Mais ça n'est pas important pour les chasers, c'est quelque chose par-dessus lequel on passe assez facilement, sinon très facilement. Ça n'est pas du tout le cas pour moi côté runner. Donc il y a aussi ça à franchir dans les 3 gros obstacles qui vont se dissoudre petit à petit à ces moments où il va faire ses allées et venues. Et encore un 4e, je dirais, c'est sa vie tranquille, sa vie déjà bien arrangée, ce qui est paisible, bien réglé, facile, et qu'il n'a pas envie de voir bousculer. Les runners ont beaucoup moins la possibilité d'accepter à être bousculés dans leur train-train, dans leurs conventions, dans ce qui est déjà établi. Ça leur fait peur aussi, alors que les chasers sont prêts à tout bousculer
en un instant ou en une année, en tout cas en rencontrant le grand amour qu'ils ont attendu, elles ont attendu depuis toujours. Côté runner, ça fonctionne pas comme ça non plus. Donc pour moi, c'est ces 3-4 grandes raisons qui font que, en les franchissant petit à petit, ces obstacles, c'est là qu'ils vont faire des avancées et ils vont venir en quelque sorte tester dans ces moments d'aller et après reprendre peur ou retourner dans leurs obstacles ou qu'est-ce qu'on va en penser, qu'est-ce qu'on va dire de moi, ce sera jamais possible cet amour ou je vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, cette personne, je suis fortement en attraction avec elle mais en même temps elle m'impressionne et puis en même temps elle ne correspond pas et beaucoup de mental, beaucoup d'hyper émotivité pour les runners et beaucoup de mental, bien plus encore que pour les chasers. Vous imaginez, vous, chaser, déjà, dans quel état vous êtes par rapport à trop de mental. Eh bien, vous pouvez largement multiplier par 10 ou par 20 ou par 50 pour les runners. Beaucoup plus encore. Complètement accaparés par leurs émotions, parce que du mental. Et le ressenti physique, ils en sont beaucoup plus coupés. Alors ça va dépendre toujours pareil dans les profils, puisque chaque duo est unique avec 2 personnes uniques à l'intérieur, de la personnalité intrinsèque première de la personne depuis qu'elle est née, quelle vie elle a eu, 0,7 ans, les programmations, ses signes astrologiques. Alors en souriant, je dirais que si vous avez affaire au signe d'eau, hyper émotivité chez un runner, ça va déjà être encore plus augmenté. Et puis si vous avez affaire à des signes d'eau, ascendant signes d'eau, ça va être encore pire. Si vous avez des scorpions en tant que runner, ça va être encore pire. Donc si c'est des scorpions natifs, ce ne sera pas le pire. Si c'est des scorpions ascendants, ça va être terrible. Et puis si vous prenez un poisson ascendant scorpion, alors là vous avez tiré le gros lot de hyper émotif qui va sans arrêt faire des allers et retours dans sa propre tête de j'ai peur, j'ai envie, j'ai plus peur, j'ai envie mais ça me fait peur, je sais pas, je vais pas y arriver. Et c'est terrible à vivre émotionnellement parlant, à un niveau émotivement parlant aussi, surtout pour un homme hyper émotif. Aujourd'hui moins, puisque en tant qu'homme on est de plus en plus autorisé à avoir le droit d'avoir des émotions déjà, alors de les exprimer, on y est autorisé, mais c'est pas pour ça qu'on y arrive en tant qu'homme, et puis d'être sensible et de pleurer et d'exprimer ses sentiments, on y est autorisé, mais en tant que hyper émotif, on n'y arrive pas. D'où émotion coupée parce que c'est ingérable, ça on le dit depuis le début, et puis ça a été dit sur bien sûr des chaînes qui l'ont observé aussi, comme celle de Fabien Marchand, Nathalie Ebner, voilà, on a les personnes du début de 2016 qui ont des très belles observations, bien sûr, même si moi personnellement je ne suis pas d'accord avec tout, ni avec l'un ni avec l'autre d'ailleurs de ces 2 auteurs. Ce sont les quelques seuls 2 rares que je cite parce que je n'ai pas trop d'affinité avec, il n'y a pas eu de travail conséquent d'observation depuis qui a été fait. Selon moi, parce que j'en suis quand même à avoir fait pas mal d'observations ici sur les quelques rares vidéos que j'ai posées sur la chaîne. Je vous ferai une petite remarque à la fin d'ailleurs par rapport à ça. Voilà ici pour les 4 grandes raisons pour moi pour le runner qui fait ses allées mais qui peut repartir, donc qui veut faire ses premiers pas, qui est en attraction. Il a envie d'aller vers son autre, vers vous. Mais il teste aussi à ce moment-là, 1, où il en est, et 2, en même temps où vous en êtes, parce que vous savez qu'il y a toujours correspondance. Et si lui, il est dans son hyper-émotivité, lui ou elle, et ses inquiétudes, et ses renoncements, et comment ça va se passer, et que vont penser les autres, et donc du mental, côté de chaser, il y a aussi la correspondance, et donc des choses à ajuster, c'est plutôt du bien-être corporel, d'être bien dans ses baskets, bien aussi dans l'estime de soi, quand même à un niveau psychologique pour les chasers, à un niveau extérieur, donc comment je rayonne sur le monde, est-ce que j'ai pris ma place, est-ce que j'ai trouvé ma mission de vie côté de chaser. Cette estime de soi, elle se construit côté de chaser par rapport à la place prise en société, parce que l'estime de soi, pour soi personnellement, elle est déjà assez bonne, voire bonne, à très bonne, pour celles et ceux qui sont plus avancés et plus avancés en âge notamment. Là où l'estime de soi à un niveau personnel chez les runners n'est pas bonne, et d'ailleurs beaucoup pensent ne pas mériter leur autre par rapport
à leur valeur personnelle d'individu. Par contre, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait à un niveau socio-professionnel en général, avec besoin d'en remontrer un petit peu aussi, besoin d'avoir assis leur réussite sur du financier et du matériel. Parce que besoin de sécurité aussi pour le runner, pour reprendre le profil. Mais pas forcément à l'aise dans leur propre estime d'eux-mêmes, parce que ça, on l'a vu maintes fois aussi. Il y a tout de construit sur l'extérieur, tout a été basé sur la construction sur l'extérieur, mais retirer ces apparences extérieures au runner dans ce qu'il a fait au niveau de la 3D, adapté, adaptable, dans les compromis, voire dans les mensonges, ça lui pose beaucoup moins de soucis. Là où ça ne passe pas pour les chasers, d'ailleurs, le mensonge, donc les runners, rien que pour ce genre de caractéristiques qu'ils ont, sachant qu'il y a un autre là, qui peut être d'ailleurs pour les signes, dans des signes où ça doit être signe astrologique, hein, très droit, très carré, le mensonge, moi, chez moi, ça passe pas. Un runner qui sait qu'il a menti toute sa vie, qu'il a fonctionné comme ça, qui se retrouve avec un chaser en face, en ayant bien compris que cet autre, le mensonge, ça passe pas, même si aujourd'hui il n'en faisait plus de mensonges, ce runner, il en a fait quand même une bonne partie de sa vie. Et il a peur d'être jugé. Et les chasers sont beaucoup dans le jugement. Non pas qu'il faille acquiescer à ce qu'a fait l'autre de sa vie auparavant en disant « Oh bah oui, c'est bien, c'est pas grave ». C'est pas ça du tout l'attitude. C'est aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas progresser s'il est jugé. Et vous ne pouvez pas vous juger vous-même pour progresser. Donc juger l'autre non plus. Et comme il y a obligation, je dirais, par rapport à cette attraction, d'évoluer, de transformer, de transmuter, de se libérer de ses anciens fonctionnements, ça n'est pas en se jugeant l'un l'autre. Par contre, le runner sait très bien que comme le chaser est dans le jugement, il risque, si l'autre ne lui montre pas une attitude différente, de se faire juger, d'en prendre plein la figure, voire même de se faire rejeter. Donc c'est tout ça, tout cela que le runner vient tester aussi par rapport à son chaser. En plus de voir s'il est peut-être en couple, en famille, si c'est vraiment un grand amour qui peut tenir, si c'est vraiment sa nouvelle vie, si vraiment il va prendre son courage à deux mains pour lâcher une autre vie qui ne le nourrit plus autant. Pas que j'incite là à ce que des couples avec famille, enfants se défassent côté runner. C'est à eux de voir par rapport à cette rencontre avec cet autre, leur double, leur flamme jumelle, de voir ce qu'il y a de bon pour eux, ce qui est nourrissant et ce qu'il ne l'est plus, même pour leur ancienne compagne ou compagnon, pour ne plus être dans le mensonge, l'hypocrisie, les faux semblants, la relation amicale, mais qui n'est pas du grand amour. Et tout cela, ça se teste en venant se voir l'un l'autre. Alors vous me direz, mais si moi c'est la séparation, je vois personne, et puis de toute façon j'ai à peine eu de relation avec l'autre, je n'ai que des ressentis à distance. Là c'est la période de guérison, donc au cas par cas il faudrait y voir plus en avant pour vous, ça se voit de manière individuelle bien sûr, pour voir pourquoi en séparation il n'y a pas eu d'aller-retour, de test de l'autre qui est venu voir où vous en étiez et où il en était en même temps. Il y a toujours des raisons individuelles qui peuvent être trouvées à chaque cas. Difficile de répondre ici pour le plus grand nombre et pour la généralité. Voilà ce que je voulais vous dire ici, bien faire la différence justement entre la personne perverse narcissique qui, elle, ne vous lâche pas, la personne en relation karmique où c'est dur et souffrant et qui peut faire des allers-retours, ça travaille, ça transmute, mais ça va être une relation à laisser derrière vous au final. La relation flamme jumelle où il y a ce temps de séparation long à très long et où il y a quand même à un moment donné, sinon c'est que ça n'avance pas du tout, si ça fait 5 ans, 10 ans qu'il n'y a rien eu, aucun retour de l'autre, aucune synchronicité, rien de la vie qui vous l'a amené à côté de vous ou qui vous a amené vous à côté de lui ou d'elle. Il y a ces tentatives de voir où on en est, comment ça se passe, est-ce que j'ai encore peur, est-ce que ça vibre fausse croyance, peur du rejet, peur de la trahison pour les chasers, plus que peur de l'abandon où normalement c'est déjà pas mal réglé, d'autant plus que les chasers apprennent encore plus à vivre seul depuis la rencontre flamme jumelle. Alors à vivre seul, pas dans la solitude, à vivre bien,
en amour pour soi-même d'abord, et sans être peiné de n'avoir personne qui nous aime. Parce que l'amour que l'on reçoit de la source et l'amour que l'on se donne à soi-même, c'est la même chose que l'amour que l'on peut donner à quelqu'un d'autre et à tous les autres. Tant que l'on ne sait pas se le donner nous-mêmes, ça n'est pas la peine d'en attendre de quelqu'un d'autre. Parce que ce serait pour combler notre manque d'amour que l'on ne sait pas se donner à soi-même. Mais les chasers apprennent donc pendant un temps aussi à retrouver leur estime d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, à bien vivre seuls. Et ces temps sont là pour les guérisons. Tant qu'il n'y a personne dans les parages, c'est que les guérisons ne sont pas encore suffisantes. Si c'est bien une relation flamme jumelle. Et donc la troisième option, dans des allées et venues, plus que des retours tests pour voir si les ajustements sont opérationnels et si on a avancé, c'est que ça n'est pas du tout une relation flamme jumelle, c'est quelqu'un qui a plaisir à être avec vous ou qui profite de vous et puis qui revient tous les 3 mois ou tous les 6 mois, qui pense à retrouver votre numéro de téléphone à ce moment-là, mais qui n'est pas dans la réciprocité d'amour et qui n'est pas avec vous dans une relation flamme jumelle, et ça vous aura sûrement appris quand même beaucoup de choses. Voilà ce que je voulais vous dire ici. Alors comment on fait par rapport à notre runner quand on est chaser? Eh bien tout ce qu'on a appris, on le teste aussi à ce moment-là. Le non-jugement, l'amour de soi pour soi en tant que chaser, qui va rayonner aussi, et l'autre va le sentir, et il va se sentir à l'aise dans le fait de ne pas être jugé, et va pouvoir lâcher ses peurs et ses fausses croyances. Et puis une autre communication qui est mise en place. Et puis vous aussi, vous avez changé. Ça, l'autre le voit, le ressent, et cette nouveauté d'être que vous êtes aussi transformé, transforme l'autre à distance, mais aussi quand on se côtoie comme ça, pour se tester l'un l'autre dans ces allers-retours et où on en est et qu'est-ce qui va encore vibrer négatif et qu'est-ce qui a avancé et comment on arrive à échanger, à se parler et où en est la situation de l'autre au niveau du couple, au niveau de sa famille, au niveau de son travail, au niveau de ses compromis, au niveau de ses changements mis en place, changement de vie, c'est-à-dire nouveaux choix ou nouveau fonctionnement. J'ai plus envie de mentir, changement d'alimentation, changement de région aussi, changement d'activité professionnelle. De l'autre côté aussi, ça opère, et de l'autre côté aussi, il y a des envies de changement pour laisser derrière soi tout ce qui nous ne correspond plus. Et quand ça s'ajuste à un niveau émotionnel, psychologique, mental, quand ça s'équilibre, c'est-à-dire que le runner redescend du mental vers le cœur, là où pour moi les chasers ressentent dans les tripes, et comme je dis souvent, les chasers ont besoin de remonter des tripes au cœur, quand les runners ont besoin de descendre du mental au cœur, et c'est dans le cœur qu'on se retrouve, bien sûr, en étant de nouveau en connexion avec notre âme et dans cette vibration d'âme commune, et donc en connexion avec nos énergies supérieures et notre soi, et la source et tous les autres univers et êtres que l'on ne voit pas ici sur Terre, on est en connexion aussi de plus en plus. Alors là, on converge dans cette dimension du cœur. Mais pendant un temps, on fait ces ajustements et ça peut se manifester par des allers-retours qui sont des allers-retours tests, où on voit que l'on avance. Même s'il y a des pas en arrière de l'un ou de l'autre, souvent côté runner, parce que ça avance de manière progressive côté chaser, et ça n'a pas l'air d'avancer pendant un bon bout de temps côté runner, d'où beaucoup de pas en arrière alors qu'il y a pu y avoir un pas en avant qui a été fait, et ça va avancer d'un coup. Tout ce qui a avancé côté runner, si on prend un parcours, on dira que c'est du 100% quand il y a réunion, ça a avancé à 80% côté chaser. Au même moment, on a l'impression que les runners n'en sont qu'à 10 ou 20% ou 30%, ça a quand même avancé un peu, mais loin d'avoir avancé autant que les chasers. Ils vont faire ce 30-80%, donc cette moitié, d'un coup. Parce que ça aura travaillé différemment et ils ont cette capacité aussi à le faire comme ça et à travailler différemment. Et il y a un moment, ce sera bon. Et il y a un moment, cette nouvelle entrevue, cette nouvelle rencontre que votre runner va initier, ça va être de plus en plus à son initiative, donc de plus en plus le runner va faire le premier pas parce qu'il aura de moins en moins peur, sera de moins en moins dans ses fausses croyances, sera de plus en plus à l'aise parce que l'énergie entendue en face
de la part de son chaser sera de plus en plus zen, de plus en plus équilibrée, de plus en plus avenante, de plus en plus dans un amour inconditionnel constant, et non pas à certains moments et pas tout le temps. Parce qu'on le sent des deux côtés quand on ne peut pas être reçu dans l'amour inconditionnel pleinement exprimé et donc constant. Et là, ce sera bon de plus en plus. Et puis selon les duos, s'il reste encore un peu de travail de transformation à faire, ce sera fait ensemble. Et puis il y a des duos, ce sera quand quasiment tout sera transformé que la réunion pourra avoir lieu. Voilà ici pour ce petit topo de synthèse, retour plus de précision sur ne pas confondre ces allers-retours d'un runner qui teste où en est sa relation, ses transformations, ses avancées, où ça en est, tout cela, avec le chaser qui peut tester aussi à un niveau vibratoire, au niveau physique, corporel, comment est le bien-être, comment tout cela, ça s'apprête à la réunion, à ne pas confondre avec d'autres relations où ce serait totalement différent et où de toute façon la partie énergétique, physique, corporelle et la partie sacrée, cette dimension sacrée ne sont pas présentes. Donc c'est quand même, si on est honnête et qu'on y regarde de près, assez facile de faire la différence. Et puis une dernière petite remarque juste en passant, parce que je reçois des mails et puis des remarques aussi, alors dans les mails dernièrement, pas dans les commentaires. Cette chaîne YouTube, dans la croyance de certaines personnes, n'est pas monétisée et je ne gagne pas d'argent avec cette chaîne YouTube. Alors ça peut paraître un peu fou, parce que de voir autant de vidéos dans la tête de certaines personnes, toute personne qui fait une chaîne YouTube ou qui met des vidéos sur YouTube gagne de l'argent avec YouTube. Or, on gagne de l'argent avec YouTube que si on monétise. Monétiser, ça veut dire être en partenariat avec YouTube dans une option qu'on aura choisi de cocher dans ces paramètres de chaîne pour que YouTube mette des publicités sur nos vidéos. Or, vous le voyez bien ici, moi je n'ai pas fait le choix de vous imposer des publicités de McDo ou de films qui vont être à l'affiche où ça tire dans tous les sens et il y a de l'hémoglobine partout, et des images que je ne veux pas sur ma chaîne, et des pubs que je ne veux pas, et des produits que je ne veux pas, et du capitalisme que je ne veux pas, là où d'autres chaînes font ce choix. Je n'ai pas de jugement, mais on ne gagne pas de l'argent parce qu'on met des vidéos sur YouTube. On gagne de l'argent avec YouTube parce qu'on monétise, parce qu'on laisse de la pub passer sur sa chaîne. Donc avec cette chaîne YouTube, je ne gagne pas d'argent, sauf ce que vous avez vous-même émis en don volontairement, parce que j'ai mis un lien pour faire des dons. C'est de là seulement que ça vient. Donc merci beaucoup d'ailleurs toujours aux quelques personnes depuis un an passé qui ont eu envie de faire ce geste. Mais une chaîne YouTube non monétisée ne gagne pas d'argent. Donc oui, je sais, ça paraît fou de ne pas gagner d'argent après avoir mis 400 vidéos tout à fait avec le cœur et gratuitement ici. Et en plus, quand les personnes qui monétisent ont un petit retour argent, c'est à partir de 10-12 000 abonnés déjà que ça commence à tomber un petit peu. Et une chaîne YouTube, on peut en vivre un petit peu à partir de 100 000 abonnés. Vous voyez que pour vivre d'une chaîne de vidéos sur YouTube, voilà. Après, vous avez les Squeezie, les Norman, les Cyprien et toutes celles qui présentent du maquillage. Chaque produit d'une marque qu'elles présentent, elles sont payées par la marque. Certains qui se présentent avec un paquet de chips pour vous raconter n'importe quoi. Il y a la marque du paquet de chips. La marque a payé ce YouTuber. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent sur YouTube. Mais moi qui ne me montre pas, qui ne monétise pas, qui n'ai pas fait le choix de vous imposer de la pub, ce sont des vidéos offertes totalement gratuitement qui ne me rapportent rien, à part les dons si vous avez envie d'en faire. Et c'est pour ça que j'ai mis un lien, parce que je trouve que c'est très bien aussi. C'est mon travail au quotidien de thérapeute, comme depuis 20 ans, qui est mon métier. YouTube et faire des vidéos ici depuis 16 mois n'est pas mon métier. Je suis poussée à les faire, donc vous comprenez bien que s'il y en a autant, c'est pour d'autres raisons. Ça pourra paraître fou et incompréhensible pour certaines personnes. Il y a bel et bien d'autres raisons pour lesquelles je mets ces vidéos sur YouTube qui vous sont offertes. Donc vous avez le lien au-dessous, si vous avez envie de faire un don. Ça peut être... Il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petits soutiens, il n'y a pas de choses plus importantes qu'une autre. C'est le geste, et le don, c'est toujours important.
parce que ça fait plaisir tout simplement, quelle que soit la somme. En plus, c'est très facile et un compte PayPal, même si vous en ouvrez un juste pour ça, vous n'êtes pas obligé de laisser vos coordonnées bancaires, votre carte et tout. Et puis vous pouvez, au lieu de faire du 3 € par mois récurrent, alors qui n'a pas 3 € par mois? Voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et pour un YouTuber, ça soutient vraiment la chaîne par le nombre, par la démultiplication, la multiplication du nombre de dons, quelle que soit la somme, même des petits. Et puis voilà, vous avez facilement avec ce lien la possibilité d'en faire un, soit régulièrement, soit une seule fois dans l'année. Et si plusieurs d'entre vous soutiennent cette chaîne, bien sûr, là ça donne quelque part du baume au cœur, parce que ça veut dire que ce que j'ai fait, ça vous sert et que vous avez envie de le signaler par l'échange. Et que l'argent, utilisé comme ça, donné comme ça, c'est de l'échange. Et que oui, quand on démarre une pareille chaîne sur un pareil sujet, on est un petit peu en déséquilibre parce qu'on donne beaucoup, 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 beaucoup avant de recevoir, en plus du travail de la journée, puisque chaque vidéo, c'est minimum 2 heures, 2 heures et demie maintenant, ou plus rapide. Certaines vidéos, ça a mis plus de temps. Donc vous comptez 400 vidéos. Petite précision, je voulais quand même vous le rappeler, faire cette parenthèse, ça n'est pas parce qu'on met des vidéos sur YouTube que l'on gagne de l'argent. On ne gagne de l'argent que si l'on monétise. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Vous avez la playlist sur le runner pour compléter. Et sachez à quel point aussi ça dépend de vous dans la relation. Plus vous êtes zen, équilibré, vous aussi, et plutôt physiquement, dans les guérisons physiques, dans ce qui vibre encore en basse vibration à un niveau corporel pour vous, chaser, mais c'est pareil en basse vibration pour les runners, parce qu'il y a hyper émotivité, beaucoup de programmation, et plus vous autorisez l'autre à se sentir bien quand il va faire ses retours vers vous. Et de la même façon, si lui est zen, quand vous avez envie d'écrire, même si vous savez qu'il ne va pas répondre, plus vous allez vous sentir bien si votre autre runner est dans un accueil de plus en plus zen, de plus en plus vaste. Et bien j'espère que ça avance, en tout cas de toutes parts pour vous, d'une façon ou d'une autre, en tout cas dans vos guérisons. Déjà ça c'est minimum, parce que s'il n'y a pas de guérison, de transformation et plus de bien-être et plus de bonheur, c'est que ça n'est pas une relation qui vous fait avancer. Et là on s'éloigne de la relation flamme jumelle, dans la description toujours, ça me permet de vous le rappeler aussi en même temps. Alors on se retrouve pour la suite, et notamment avec une vidéo au moins cette semaine qui va arriver sur l'énergétique, et au niveau du chakra sacré d'ailleurs, donc très intéressante. À très bientôt.